vous êtes des filles mortes directement. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi, aux anciens, partagez, likez et commentez. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Mettez-vous bien, prenez vos pop-corn, prenez à boire et tout. Aujourd'hui, je viens pour une story time. Ok. Je suis sortie avec un mec bizarre. Si je vous dis bizarre, genre tellement bizarre. C'était comment? C'était un garçon des riches, je peux dire chez eux, ils étaient très très bien financièrement. Et puis, on s'est rencontrés dans une fête. C'était une fête d'anniversaire de la petite sœur d'une amie à moi. Et puis, c'est là qu'on a fait connaissance. Et il a demandé mon numéro à mon ami. Je lui ai dit, ça va, tu peux lui passer mon numéro, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a commencé à parler et tout. Et après 3 mois, on s'est mis ensemble. Alors, il était bizarre comment? Genre, tu sors avec quelqu'un, je lui demande, c'est quoi ta religion? Tu fréquentes quelle église? Il me dit genre, je fréquente toutes les églises où on parle de Dieu, ça me dérange pas et tout. Je lui ai dit, ok, donc, comme moi je suis adventiste, on va commencer à aller ensemble à l'église. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, ça dérange pas. Un jour, on est parti ensemble à l'église. Quand on était à l'église, il a commencé à me dire genre, ça me gêne d'être à l'église, ça me gêne, c'est comme... Je lui ai dit, ok, donc tu veux rentrer, il traîne ou quoi? Il m'a dit non, c'est pas qu'il traîne, mais être ici, ça me dérange. Ok, je lui ai dit, c'est bon. Calme-toi, on va rentrer d'ici là. Il m'a dit, je ne peux pas me calmer, moi je vais rentrer. Je lui ai dit, tu vas rentrer comment seule alors qu'on est venu à 2? Il m'a dit genre, moi je rentre, carrément. Je te laisse ici, si tu veux rester, tu restes. Je lui ai dit, ok, rentre, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas rentrer sans que ça qu'on finisse l'église. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, il est rentré. Après, il m'a appelé, on s'est vu. Je lui ai dit, c'était quoi ça? Il m'a dit, non, c'est rien, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, ok, ça arrive. On a continué à sortir ensemble et tout, c'était bien. On se disputait pas beaucoup. Genre, c'était une histoire vraiment agréable. J'étais posée. Genre, même si on se disputait, il cherchait toujours un moyen pour arranger les choses. Donc, il était presque parfait. Alors, un jour, il y avait un pasteur qui venait prier chez nous. Il est venu, je lui ai proposé, je lui ai dit, il y a un pasteur qui vient souvent chez nous prier. Est-ce que tu peux passer à la maison? Il m'a dit non, j'ai des choses à faire. Je lui ai dit, n'aie pas peur, mes parents ne sont pas là. Tu peux juste passer, il va venir prier pour les jeunes. C'est seulement une prière des jeunes, c'est pourquoi je te demande de passer. Il m'a dit, ok, je verrai quoi. Ok, je lui ai appelé, il décroche plus son téléphone. Je me suis dit, ok, je laisse passer, c'est bon. Après 1 heure, il m'a appelé. Oh, voilà, j'avais quelque chose à faire, j'avais des courses. Est-ce que vous êtes encore en prière? Je lui ai dit oui. Oh, est-ce que je peux passer? Je lui ai dit oui, tu peux passer. Après, il m'a plus appelé. Il n'a pas écrit un message. Donc, il n'a fait aucun signe de vie. Je me suis dit, ok, c'est bon. Alors, je me suis dit, bon, il a eu des courses et tout. Un jour, parce que sa famille me connaissait déjà, alors sa cousine nous a invités dans leur église. Mais si elle dit non, on a un autre programme, j'ai dit non, on n'a pas de programme, on va venir. Donc il a dit, ok, c'est bon. Nous sommes partis. C'était dimanche. Nous sommes partis, on a commencé à adorer, donc c'était bien, tout, je commençais à aimer. Et monsieur m'a dit qu'il se sent encore gêné. Je me suis dit, c'est quoi encore? J'étais gênée parce que c'était notre église peut-être et tout. Cette fois-ci, ce n'est pas notre église. Pourquoi tu es gêné?
Il m'a dit non, je me sens bizarre, je sais pas trop. Nous sommes rentrés. Bon, arrivé à la maison, je me suis demandé, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ces garçons n'est pas en train de fuir la prière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de chelou chez eux, dans sa famille ou bien chez lui? Je vous dis, il ne travaille pas, ce sont ses parents qui faisaient tout pour lui, mais il avait vraiment de l'argent. Il avait vraiment, tu le vois, il est riche, donc il conduit des belles voitures, chez eux c'est une très belle maison, donc c'est une vie de rêve. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est normal? J'ai appelé ma cousine, on est tellement amis avec cette cousine, je lui ai tout dit. Elle m'a dit, je trouve que c'est normal, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas prier et tout, je trouve ça normal. Je me suis dit, ok, comme ma cousine m'a dit que c'est normal, ok, je continue. On a continué et tout à sortir ensemble, c'était bien, en tout cas, c'était très bien. Un jour, on m'a dit, chez nous, il y a une réunion familiale et il faut que tu sois là parce que chacun va amener sa copine et tout, parce que c'était, chez eux, il y avait 3 garçons et 3 filles. Il a dit, c'est lui qui était le fils aîné. Il a dit, chez nous, donc il y a une réunion familiale, il faut que tu sois là. Chacun va amener son petit ami et sa petite amie. Tu dois être là. Je me suis préparée, je me suis dit, c'est une bonne chose et tout. Nous sommes arrivés là-bas. C'était bizarre. Ils étaient habillés en rouge, d'autres en noir et tout. C'était genre bizarre. J'ai commencé à me sentir bizarre dans mon corps et tout. Mais avant de partir là-bas, j'ai prié. Je me suis... Parce que j'ai voyé quelque chose de chez nous. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, n'acceptez pas que j'entre là-bas, n'acceptez pas que j'aille avec lui dans sa famille. Ok, je suis partie. J'ai rien dit à personne, sauf à ma cousine là. Nous sommes partis chez eux. Quand je suis entrée, il y avait une mauvaise énergie, tu vois. Je me suis assise. On a commencé à me donner à boire. J'ai refusé de boire parce que je ne me sentais pas bien. J'ai refusé de boire. Il a dit à ses parents, non, il ne veut pas boire parce qu'elle ne se sent pas bien, elle a mal au ventre et tout. C'était faux, mais il a vu que je n'étais pas genre à l'aise. Je me suis assise et tout. Quelque chose de chez nous. Il y a 2 hommes qui sont entrés. Des hommes tellement bizarres. Ils étaient comme des sorciers, je ne sais pas. Ils sont entrés, ils ont commencé à me demander c'est quoi mon nom. Ils ont commencé à demander à chacun de nous à se présenter et tout. Je commençais à me présenter et par hasard, ils ont dit à mon petit ami qu'ils ne veulent pas me voir là-bas, que je sorte. Moi avec une autre fille. On était genre, les 3 garçons ont amené leur petite amie, donc on était 3 filles et 3 garçons. Mais leurs sœurs, elles étaient seules. Donc, moi avec une autre fille, nous ont dit de sortir, qu'ils ne veulent pas dans cette réunion. Je me suis demandé, mon Dieu, c'est quoi ça? Et mon petit ami a dit genre, sortez seulement, ce n'est pas grave. Je suis sortie, j'ai pris la moto, je suis rentrée. En courant même, je me suis demandé c'est quoi ça. Mais bon, nous sommes rentrés. Alors, en rentrant à la maison, je me suis dit, ça c'est bizarre. J'ai appelé le pasteur là qui vient chez nous pour prier. Je lui ai tout expliqué. Mon pasteur a dit, je vais prier. Ensuite, on va voir ce que Dieu va dire. Ok, j'ai dit, ça va. Le monsieur là, mon ex-chéri, m'a appelé. Mais désolé, je sais que tu vas voir cette vidéo. Je le sais très bien. Mais tu sais que c'est la vérité. Tu sais que je t'avais promis qu'un jour, tôt ou tard, j'allais dire ça au monde entier. Et puis,
Il m'a appelé, m'a dit, tout ce que tu as vu, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est parce que ma famille est tellement compliquée, il y a des histoires que tu peux pas comprendre et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, parce que j'ai commencé à avoir peur de lui. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il m'a dit, il faut qu'on aille faire les shopping et tout. Nous sommes partis. En arrivant là-bas, je croisais un de ses amis. Ils ont commencé à papoter entre amis et tout. Moi, je connaissais pas cet ami de toutes. Je l'ai jamais vu, ces garçons-là. Puis, ton ami l'a dit, est-ce que tu peux me donner le numéro de madame et tout? Et Messi a dit, pourquoi faire et tout? Et il a dit, il y a mon oncle qui cherche à embaucher les filles. Je trouve qu'il a un bon profil pour ça et tout. Il a dit, ok, c'est bon, c'est bon. Ce monsieur a pris mon numéro. Après une semaine, ce garçon m'a appelé. Il m'a dit, je vais te voir et c'est urgent. Je lui ai dit, me voir comment? Tu sais pas que je suis la petite amie de ton pote et tout. Il m'a dit, c'est très urgent, je te l'ai dit. Il faut qu'on se voie. Ah, j'ai dit, ok, je me suis préparée. On s'est vu quelque part. Ce qui m'a dit, ça m'a vraiment choquée. J'étais genre, oh my God. Je me suis assise. Il a commencé à me dire, genre, tu connais cet homme depuis combien de temps? Je lui ai dit, ça fait 6 mois déjà qu'on est ensemble. Il a dit, ok. Il a commencé à me poser des questions, comment nous sommes rencontrés et tout. J'ai répondu. Il m'a dit, tu dois arrêter cette relation, soit tu vas mourir. Ah, je me suis dit, pardon, tu veux seulement me séparer de ma relation, soit de mon chéri. Il m'a dit, je suis très sérieux. Tu dois arrêter cette relation ou soit tu vas mourir. Je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, cet homme que tu vois, toute sa famille, ils utilisent la sorcellerie. C'est pourquoi ils sont riches et tout. Donc, tu vois comment ils vous ont appelé en tant que chéri de leur garçon. Donc, si vous n'acceptez pas ce qu'ils vont vous dire, vous êtes des filles mortes directement. Donc, ça se passe comment? Elle vous amène dans cette réunion et puis, quand vous arrivez là-bas, ils vont vous dire, vous allez épouser nos fils. Mais, vous n'allez jamais mettre au monde. Ensuite, ils vont vous faire boire des choses bizarres, genre les sangs, genre vous faire manger les viandes crues et tout. Je me suis dit, pourquoi tu peux mentir? Le médecin m'a dit, je ne veux pas que tu meurs. Tu as eu de la chance. L'autre fois, quand tu es parti là-bas, tu allais même mourir. C'est parce que vous priez beaucoup. C'est parce que même ta famille prie beaucoup, je ne sais pas. Mais toutes les filles qui arrivent là-bas, après quelques mois, après des années, elles meurent parce qu'elles refusent. Ils vont vous obliger beaucoup de trucs et tout. Je lui ai dit comment, quand on est en église, il se sent pas bien et tout. Il a dit, oui, je sais, c'est mon ami, je comprends. Chez eux, toute sa famille, ils utilisent la sorcellerie. Je me suis rappelé que quand je suis entrée dans leur maison, c'était bizarre. Je me suis sentie bizarre. C'était genre, j'avais très peur et tout. Mais j'avais beaucoup de signes. Quand on arrivait à l'église, il avait peur, il n'était pas à l'aise. Il rentrait et tout. Donc, c'était très bizarre. Ensuite, je me suis dit, ça peut être vrai. Ça peut être vrai, je comprends. Parce que après un mois de cela, l'autre fille qui était restée, elle s'est mariée avec leur 3e fils. C'était vraiment un grand mariage. Parce que je me suis dit, je ne peux pas les quitter juste comme ça. Il va croire, il va soupçonner des choses. Je suis restée avec lui et tout. Après une semaine, mon pasteur m'avait appelé, m'a dit, je ne veux plus que tu fréquentes ces garçons. Je ne vais pas te dire pourquoi, mais tu dois arrêter cette relation immédiatement. C'est ce que mon pasteur m'avait dit. Et je lui ai demandé, mais pasteur, il m'a dit, ce que je peux te dire, donc, ce que je vais te dire, tu ne peux pas le comprendre. Je te dis seulement d'arrêter la relation. Ah, je me suis dit, donc c'est la vérité. Mon pasteur ne veut pas juste me dire pour ne pas me faire peur ou soit qu'il a peur que je ne vais pas le croire et tout, mais j'ai vite compris.
on est parti dans leur mariage, le mariage de son petit frère. C'était un mariage extraordinaire. Je me suis dit, c'est un mariage? C'est quoi? J'ai pas compris. C'était extraordinaire. Mais à la fin de ces mariages, parce que grâce à Dieu, il avait bu ce jour-là, il a trop bu, on s'est disputé, genre vraiment. Parce que moi, je suis rentrée avant, lui, il est resté, il a bu, il a commencé à m'appeler, à me parler bizarrement, à me dire des choses qui sont pas genre, qui sont pas normales et tout. C'est là que je me suis dit, je trouve la chance de les quitter. On s'est grave disputé et tout. Le lendemain, je suis partie chez mon pasteur, on a prié et après 2 jours, parce qu'on a fait presque une semaine, on s'est parlé, il m'appelait, je ne répondais pas et tout. Il m'a dit, tu es toujours fâché? Je me suis dit, c'est l'occasion de te quitter, toi tu me demandes que je suis fâchée. Je me suis dit, genre, dans mon cœur. Ensuite, après une semaine, on ne se parle pas, genre, je lui ai appelé, je lui ai dit, je ne veux plus qu'on continue cette relation, je ne peux pas vivre avec une personne qui boit comme ça, qui fait des dégâts. Je ne sais pas ce que tu as fait l'autre fois parce que tu m'appelais, tu me parlais mal et tout. Je ne peux pas vivre avec une personne comme toi. Il m'a dit quoi? Moi aussi. Ta présence me gênait. Le fait de m'amener tous les jours dans vos églises là me gênait. Le fait de me parler toujours de Dieu me gênait. Parce que je faisais comment? Tous les matins, quand on se parlait, les matins m'appelait, bonjour chérie, tu vas bien, tout. Je lui donnais un verset. Quand j'ai commencé à soupçonner des choses, tous les matins, je lui donnais un verset. Alors on a commencé à me dire, tous ces versets que tu me donnais, tu m'écrivais, j'ai supprimé. Tu m'envoyais de prières, je supprimais parce que ça me dérangeait. Moi aussi, je ne vais plus continuer avec toi, j'ai trouvé notre fille et tout. Je me suis dit, grâce à Dieu, qui a trouvé une autre. C'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est comme ça que je me suis dit, avant de sortir avec une personne, il faut toujours savoir avec qui tu sors. C'est comme ça que Dieu m'a sorti de cette relation, de cette situation. Donc, je sais que Dieu existe, mais il parle à travers les humains. Il vient te parler à travers quelqu'un. Il vient t'aider à travers une autre personne. C'est pas que Dieu va venir genre, il va venir en tant que Dieu pour t'aider, te sortir dans une situation compliquée, pour t'aider dans tes problèmes. Non, il envoie quelqu'un, un humain, et c'est là qu'il travaille dans cet humain pour te sortir d'une situation ou d'une autre. Là, j'ai pris 3 jours de jeûne, je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu sais qu'il y a une personne dans ce monde qui travaille avec le monde des ténèbres, n'accepte jamais qu'il entre dans ma vie. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, n'accepte jamais que ces genres de personnes entrent dans ma vie. C'est comme ça que je vais conseiller une personne aujourd'hui. Tu peux rencontrer une personne et cette personne sera une bénédiction pour toi toute ta vie. Comme tu peux rencontrer une personne et cette personne sera ta malédiction toute ta vie. Quand il y a une nouvelle personne qui entre dans ta vie, prends le temps de prier, demande à Dieu, si cette personne n'est pas bien pour moi, s'il te plaît Seigneur, avant que j'entre dans des choses, avant que je tombe amoureuse de cette personne, sors-la dans ma vie. Si cette personne va m'apporter des problèmes dans ma vie, si cette personne va être une source de malédiction dans ma vie, s'il te plaît Seigneur, n'accepte pas que cette personne reste dans ma vie. Il faut toujours prier pour les inconnus qui entrent dans nos vies. Et dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Il faut beaucoup prier pour les gens qui entrent, même en amitié, même en amour, même professionnellement au travail. Il faut beaucoup prier. Tous les matins quand tu sors, tu vas au boulot, tu pries. Tu pries pour les gens avec qui tu travailles. Tu pries pour ton travail. Chaque matin, prie pour les gens que tu aimes et les gens que tu vas rencontrer. Chaque matin, prie pour la personne que tu aimes, la personne avec qui tu es en couple, la personne avec qui tu vis, la personne avec qui tu t'es marié. Il faut toujours le mettre entre les mains de l'Éternel. Les familles ont beaucoup de choses, hein.
Il y a beaucoup de choses dans les familles. Tu peux être genre normal, vous priez, tu sors d'une famille chrétienne et à la fin, tu te rencontres avec un homme. Toute sa famille, c'est de la sorcellerie. Dans toute ta vie, tu vas passer ta vie en prière. Pas prier, genre prier. Ce sont des prières sérieuses, des gènes de quoi, des délivrances à tout moment. Mais si tu rencontres un monsieur qui sort d'une famille chrétienne, un monsieur qui connaît comment prier, ou une femme qui sort d'une famille chrétienne, une femme qui connaît comment prier, tu vas être une personne heureuse. C'est vraiment compliqué de savoir que tu es avec une personne qui ne peut pas prier pour votre relation, qui ne peut pas prier pour lui-même. Donc même si vous vous disputez, il ne peut pas dire à Dieu, s'il te plaît, je ne vais pas perdre cette personne, arrange les choses. Non. C'est très dangereux. C'est ces jours-là que je me suis dit, toute personne qui entrera dans ma vie, je vais commencer à prier. Je vais prendre d'abord une semaine de prière pour cette personne. S'il a des mauvais esprits là-bas, qu'il reste là-bas avec ses mauvais esprits. On a passé nos temps à rencontrer peut-être des mauvaises personnes, bon, qui n'ont pas de mauvais esprits, mais qui ont des mauvaises intentions. Imagine alors, tu te rencontres avec une personne, il a des mauvaises intentions sur toi, il a des mauvais esprits, c'est tellement compliqué et c'est tellement grave. Donc, priez beaucoup pour les gens que vous rencontrez. J'espère que ce message a aidé une personne, 2 personnes et pourquoi pas plusieurs personnes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Please subscribe. Même en anglais. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.